Coucou tout le monde, ici Nenogame. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Amnesia comme j'en avais parlé dans ma vidéo précédente un peu spéciale. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. Il y a des moments dans nos vies où l'on veut fuir le monde dans lequel on vit. Et qu'on connaît si bien qu'il commence à nous étouffer. Autrefois, je me réveillais avec ce sentiment tous les matins. Mais comme les jours s'écoulent, mon humeur changeait. Et je m'endormais sereine et reconnaissante pour tout ce que j'avais à ce moment-là. Cependant, lorsque le soleil se levait à nouveau, au lieu de bonne humeur et de rayons de soleil chaleureux, un nuage de suspicion pendait au-dessus de ma tête et me faisait craindre l'incertitude. Et me donnant l'impression que je n'avais rien à faire là. Avec l'appli Audible, vous libre. Les souvenirs sont comme les rêves. Ils s'estompent avec le temps et la ligne entre eux se transforme en un fil mince qui peut facilement se casser. Dans mon cas, il n'y avait pas de souvenir de mon passé ni de rêve. Rien qu'une voix intérieure qui me disait de fuir. Rien qu'une voix intérieure qui me disait de fuir. Quelques semaines plus tôt, les rayons de soleil ont traversé d'épaisses cimes d'arbres et m'ont réchauffé le visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des gros flocons de neige tomber doucement sur moi. J'ai essayé de me lever, mais une douleur aiguë dans la tête m'a arrêté. Ah, ça fait mal. Quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte de ce qui m'entourait. Comment suis-je parvenue ici? Il ne faut pas paniquer. Je dois me rappeler comment je me suis retrouvée dans cette situation. J'ai fouillé mes vêtements et mes poches à la recherche de quelque chose qui pourrait me rafraîchir la mémoire, mais il n'y avait rien. J'ai été agressée? Non. Pourquoi je ne me souviens de rien? J'ai saisi l'arbre à côté de moi et me suis levée. Cependant, des mouvements brusques m'ont provoqué de forts vertiges et j'ai instinctivement fermé les yeux. Il faut que je ne peux pas rester ici. Il faut que je trouve de l'aide. Je me déplaçais lentement d'un arbre à l'autre, en essayant de remarquer tout indice qui m'aiderait à trouver la sortie des bois. Qu'est-ce que je fais? Si je m'enfonçais encore plus dans les bois? Et si personne ne me retrouve jamais? Au secours! J'ai écouté attentivement, mais il n'y avait pas eu de réponse. Le seul son que j'entendais était le battement de mon cœur. Je savais que la peur était mon plus grand ennemi dans ce genre de situation. Alors je me suis donné un peu de temps pour me calmer. Ça va aller. J'espérais entendre quelqu'un m'appeler et me chercher, mais j'ai compris. Mon prénom. Quel est mon prénom? Mon prénom. Qui suis-je? Je ne me souviens plus de mon prénom. Oh zut, c'est pas possible. J'étais désespérée et impuissante. J'étais tellement en colère que j'ai serré les poings et j'ai frappé un arbre. Le bracelet que je portais s'est déchiré et est tombé par terre. Je l'ai soulevé et je l'ai bien regardé. Je n'aurais jamais dit que c'était mon bracelet. Je ne me souviens pas comment je l'ai eu. Je suis désolée qu'il soit cassé, mais je vais le réparer. Je l'examinais attentivement, cherchant la boucle et admirant la belle chaîne de pierre dont il était fait. Par hasard, j'ai vu une signature gravée sur l'une des pierres.
fille? Ce n'est pas le seul mot gravé. J'ai examiné attentivement l'ensemble du bracelet et j'ai trouvé d'autres mots. Alors tout avait un sens. À ma fille bien-aimée, Tiché. J'ai continué à marcher et à répéter le nom gravé sur le bracelet, en espérant qu'il me rappellerait quelque chose. C'est probablement mon prénom, mais comment en être sûr? Cela ne me dit rien du tout. Tiché. Je m'appelle Tiché. Le soleil se couchait quand je suis arrivée à l'orée des bois. J'avais froid, soif et faim, mais je n'abandonnais pas. J'ai vu un beau village devant moi couvert de neige. Niché dans une vallée entre les collines et les montagnes. Le seul problème, je me trouvais au milieu de la colline. Et il n'y avait aucun moyen de descendre. Enfin, peut-être que maintenant quelqu'un va entendre mon appel à l'aide. Au secours! Je voulais crier à plein poumon, mais les mots étaient à peine plus forts qu'un murmure. J'étais épuisée. Un bruit venant de derrière moi m'a réveillée de mon demi-sommeil. Je me suis instinctivement cachée derrière un arbre. Il y avait quelqu'un derrière moi. Tout ira bien si je reste calme et tranquille. Il s'en ira. Je suis restée cachée derrière l'arbre en retenant mon souffle. J'espérais qu'il ne s'agissait que d'un animal errant en quête de nourriture, et non de mon poursuivant. Tout est calme. J'ai jeté un coup d'œil derrière l'arbre. J'ai vu les bottes de quelqu'un du coin de l'œil. J'ai levé la tête et j'ai croisé ses yeux. J'étais terrifiée et je voulais fuir, mais je n'avais nulle part où aller. Il y avait un abîme derrière moi. Il m'a tendu les mains, mais j'ai reculé. J'avais tellement peur que j'ai fait un faux pas et j'ai glissé. Ah non! Je pensais que ce serait ma fin. La dernière chose que je verrais serait son visage, le visage de l'homme qui me pourchassait. Mais j'avais tort. Je ne pouvais que le remercier de m'avoir sauvé la vie. Il a saisi ma main habilement et m'a rapidement sauvée de la chute dans l'abîme. Je me suis retrouvée en tête-à-tête avec lui. Oups, c'était chaud, je t'ai attrapé. Merci, j'avais si peur. J'ai vu que tu étais terrifiée et j'avais peur que ça arrive. Tu as failli glisser et tomber dans l'abîme. Je croyais que vous me traquiez. Non, je ferai jamais ça. Je me demandais ce que tu faisais toute seule dans les bois. J'étais inquiet. J'ai pris un moment pour me calmer et bien le regarder. Il était grand et fort, avec des cheveux épais et en désordre. Tandis que ses yeux brillaient de lumière magique qui pouvait enchanter n'importe qui. Même moi dans une telle situation. On dit que les yeux ne mentent jamais, mais ses yeux étaient si mystérieux. Ils étaient effrayants, mais ils me fait sourire en même temps. Recommençons à zéro. Je m'appelle Eric. Bonjour Eric, je m'appelle Tiché. Du moins, je pense que c'est le cas. Enchanté Tiché. Laisse-moi t'aider et te montrer le chemin du village. Merci, un repas chaud me ferait du bien. Je crois que je n'ai pas mangé depuis des jours. Des jours? Tiché, allons-y tout de suite. Et tu me raconteras ce qui s'est passé dès que tu seras rétabli. Il a mis les bras autour de ma
taille et moi j'ai mis les bras autour de son cou. Doucement, ça glisse. L'adrénaline qui coulait dans mon corps baissa lentement. J'ai commencé à ressentir la douleur dans mes orteils gelés et mes muscles affaiblis. Le lendemain, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais enfant et je jouais sur une plage de sable. J'étais seule et concentrée sur le jeu quand le temps a soudainement changé. Le vent a soufflé, les jouets dans l'eau. Et les vagues les emportaient loin du rivage. Je voulais aller chercher mes jouets, mais la voix sévère de mon père m'a arrêtée. Il m'a appelé Tiché. Tu crois qu'elle va s'en sortir? Elle s'en remettra, elle a juste besoin de repos. La pauvre fille, elle a vraiment vécu des moments difficiles. On va la laisser se reposer encore un peu, puis j'appellerai le médecin pour la voir. Je me suis réveillée et j'ai vu que je n'étais pas seule dans la pièce. Où suis-je et comment suis-je arrivée ici? Elle est réveillée! Doucement, Julie, ne lui fais pas peur. Bonjour Tiché. Je m'appelle Julie et t'es dans mon humble demeure. Comment tu te sens? Julie? Bonjour. Eric, c'est toi qui m'as trouvé. Oui Tiché, c'est super que tu t'en souviennes. Tu étais vraiment épuisée. Ouais, j'étais vraiment inquiète pour toi quand Eric t'a amené ici. Merci à vous deux. Je me sens mieux, mais je ne pense pas pouvoir sortir du lit. Repose-toi un peu et on s'occupera de toi de la meilleure façon possible jusqu'à ce que le médecin arrive. Je t'apporterai quelque chose à manger pour que tu puisses reprendre des forces. Merci. Eric s'est précipité pour sortir de la pièce et Julie l'a suivi. J'étais seule de nouveau. Je me suis assise pour mieux voir la pièce dans laquelle je me trouvais. C'était un chalet chaleureux et élégant. Un feu brûlait dans la cheminée toute proche, ce qui rendait l'atmosphère encore plus agréable. Ce chalet ressemble à un conte de fées. Je pourrais me lever et aller à la fenêtre. Peut-être que ça me rafraîchirait la mémoire et que je reconnaîtrais cet endroit. J'ai lentement déplacé mes jambes au-dessus du bord du lit et je me suis levée. Je me sentais un peu étourdie et mes jambes étaient faibles. Mais j'ai gardé mon équilibre. Je me sens si impuissante. Je suis venue à la fenêtre et j'ai essuyé le verre embué avec ma main. J'ai vu un magnifique paysage de pentes montagneuses et plusieurs chalets recouverts de neige. J'ai vu Eric dire au revoir à Julie et partir. Bientôt, elle est revenue me voir et m'a vue hors du lit. « Tiché, s'il te plaît, retourne au lit. » Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai dû me dégourdir les jambes. S'il te plaît. Je l'ai écouté et je suis retournée me coucher. Eric ne me pardonnerait jamais si ton cas s'aggravait. Je pense que je ne pourrais jamais me sentir pire que maintenant. Pourquoi penses-tu cela ? Je ne me souviens de rien. Je ne sais plus d'où je viens, ni comment je suis arrivée ici. Cela me tourmente beaucoup. Ce ne pourrait être qu'un état temporaire en raison de la situation dans laquelle tu te trouvais. Seule et gelée à mort,
Je ne peux même pas imaginer ce que tu as dû ressentir. Les paroles réconfortantes de Julie m'ont rempli les yeux de larmes et j'ai finalement laissé ressurgir mes émotions. J'ai commencé à pleurer. Elle s'était assise à côté de moi et m'a serré dans ses bras. Quand je me suis calmée, elle m'a apporté de la soupe chaude et m'a laissé me reposer. Quelques heures plus tard, j'ai entendu un léger coup à la porte, suivi de pas lourds de quelqu'un. Tiché? Oui, Eric? Je suis désolée de ne pas avoir pu venir te voir plus tôt. J'avais beaucoup de travail. Tout va bien. J'ai apporté assez de pagaille dans ta vie et dans celle de Julie. Pas du tout, Julie est très heureuse de t'aider. Crois-moi, elle a hâte de te bombarder de questions. Tu n'es pas curieux comme Julie? Si, mais je suis très patient. Julie n'a pas beaucoup de copines de son âge autour et elle a besoin de compagnie. Ça ne me dérange pas. Je te tiendrai volontiers compagnie, mais je dois aller chercher du bois de chauffage et c'est une tâche difficile qui me prend toute la journée. Tu es bûcheron? Exactement. Je sais que ce n'est pas un métier dont on est fier, mais je contribue à la communauté du Nuremberg. Je pense que c'est très noble de ta part. De plus, ton travail est très dangereux. En ce qui concerne ce boulot, et comme n'importe quel autre boulot. Pendant qu'Eric et moi parlions, j'ai remarqué Julie qui regardait derrière la porte. Julie, entre s'il te plaît. Je me sens tellement stupide de t'avoir dit ça dans ta propre maison. Je ne voulais pas interrompre votre conversation. Pourquoi pas? Tu peux te joindre à notre conversation, je serais ravie que tu le fasses. Je pense que Julie ne serait pas intéressée. Elle déteste mon travail. Je n'aime pas parler du travail d'Eric. Parce qu'alors je pense à tout ce qui peut lui arriver de mal. Julie doit être joyeuse parce que Tiché se remet. Tu as raison, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, je me sens déjà mieux. Je ne mentais pas, je me sentirais vraiment mieux après avoir parlé avec Eric. Peu de temps après, on a frappé fort à la porte d'entrée. Julie s'est dépêchée de l'ouvrir. Ça doit être le médecin. On a de la chance qu'il ait réussi à venir pendant un tel blizzard. Le docteur Baptiste est un expert, et c'est le seul médecin de notre village. C'est un miracle qu'il arrive à tout faire tout seul. Julie est entrée en premier et le médecin l'a suivi. La lumière était mauvaise, il ne pouvait donc pas dire quel âge il avait. Mais j'ai commencé à trembler quand il s'est approché de mon lit et a posé son sac sur le sol. Mon cœur s'est mis à battre à la chamade parce que j'ai vu quelque chose de familier en lui. Son visage sérieux et son regard perçant m'angoissaient. L'image d'un homme me touchant le visage avec la paume et m'embrassant sur le front surgit dans mon esprit. Je le connais ou c'est juste mon imagination qui me joue des tours? J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour le deuxième épisode de Amnésia. Bye bye!